j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser de magnifiques mitaines bien chaudes au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour réaliser de jolies petites mitaines en fonction de la taille que vous souhaitez. Pour réaliser mes jolies mitaines, je suis venue utiliser le reste de ma pelote Roméo que j'avais utilisée précédemment pour réaliser ma jolie écharpe émeraude au crochet. C'est un fil vraiment magnifique de chez Baba Wool. Je vous laisse bien évidemment dans la description de cette vidéo toutes les informations nécessaires. Vous voyez, on est vraiment sur un rendu très très doux, très très cocooning. Moi, j'adore vraiment cet ensemble. Ne me quitte pas cet hiver. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Je vous offre également pour la sortie de ce tutoriel le PDF gratuit de ce joli headband que j'ai également fini avec le reste de ma pelote. Au final, je n'aurais utilisé que 3 pelotes pour réaliser l'écharpe, les mitaines ainsi qu'un headband, tout ça en taille adulte. Donc voilà, avec le petit code promo qui s'affiche à l'écran, vous allez pouvoir avoir accès au PDF. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. En fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va donc venir réaliser une maille chaînette. On commence par faire un nœud coulant et on monte nos mailles en l'air. Et 35. Donc pour ma part, j'ai monté une maille chaînette de 35 mailles en l'air. Donc je suis sur environ 22,5 cm, sachant qu'à l'issue, j'aurai une hauteur totale de 19,5 cm. Donc directement dans cette configuration-là, on va venir travailler dans la deuxième maille à partir du crochet et on va travailler à chaque fois dans la boucle à l'arrière. On ne travaille ni dans le brin avant ni dans le brin arrière, mais bien à chaque fois dans la boucle derrière notre petite chaînette. Et on commence donc par réaliser nos mailles serrées. Donc une, on met le petit marqueur. Donc là, les tailles s'affichent à l'écran. Moi, pour ma taille, je viens réaliser 15 mailles serrées. Donc 2 et 15. Et pour la suite, on va travailler toujours de la même façon, mais en demi-bride. Donc idem, vous faites le nombre de demi-brides en fonction de la taille que vous réalisez. 1, 2, 3, 4, 5 et 19. Une maille en l'air, on tourne. À partir de maintenant, on va travailler en côte jusqu'à la fin. Ça veut dire que l'on va travailler seulement dans le brin arrière. Donc, vous voyez, on commencera chaque rang toujours par une maille en l'air. Donc, hop, qui est ici. Et là, on a nos 2 brins à chaque fois. Le brin avant, le brin arrière. Nous, on travaillera toujours que dans le brin arrière. Et on va simplement donc répéter les rangs 2 et 3 jusqu'à avoir le nombre de rangs que l'on souhaite. Donc, pour les rangs pairs, on commence par faire des demi-brides. Donc un jeté et on pique seulement dans le brin arrière et on refait des demi-brides pour commencer. Donc pour ma part, je viens faire 19 demi-brides. N'oubliez pas de mettre à chaque fois le petit marqueur, surtout sur un fil fantaisie comme ceci, c'est super important. 2, 3, 4 et 19. Donc sur les demi-brides du rang précédent, on a fait des demi-brides. Et là, sur les mailles serrées du rang précédent, on va refaire des mailles serrées. Donc pour ma part, je reprends avec 15 mailles serrées, toujours en côte. Et 15. Une maille en l'air, on tourne et on reprend. Donc là, cette fois-ci, on recommence comme on est sur un rang impair par des mailles serrées puis des demi-brides. Puis sur le rang 4, on commencera par des demi-brides et on terminera par des mailles serrées jusqu'à avoir le nombre de rangs souhaité. En fonction de la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc moi, j'ai fait 2, 4, 6, 8 rangs.
On va ensuite attaquer le rang où on va commencer donc à créer l'espace pour notre pouce comme ceci. Vous allez voir, c'est super simple. En fait, les mailles serrées, on va les travailler normalement, puis on va reprendre sur quelques demi-brides, faire des mailles en l'air, sauter des mailles et terminer en demi-bride. Donc là, moi, je commence par faire mes 15 mailles serrées. Et 15. Et toujours en fonction de la taille que l'on fait, on vient faire donc nos demi-brides. Donc pour ma part, 1, 2, 3 et 4. Idem, en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, nos mailles en l'air. Donc pour ma part, j'en fais 3. 1, 2 et 3. Je saute 3 mailles. 1, 2, 3, 1 jeté et dans la suivante, donc dans la quatrième, je viens faire une demi-bride. Donc très important, à ce moment-là, venez glisser votre pouce. Si l'espace vous convient très bien, n'hésitez pas à retirer une maille en l'air ou à ajouter une maille en l'air, mais du coup, idem, on saute le même nombre de mailles que l'on réalise de mailles en l'air et on termine donc normalement en demi-bride. Donc là, j'en ai déjà fait 4, 5, 6, 7, 8 et 19. Une maille en l'air, on tourne et on reprend. Donc un jeté, on refait nos demi-brides. Donc pour ma part, 19. Vous voyez, même quand je travaille sur ma chaînette, à chaque fois, je pique seulement dans le bras arrière. Et on termine en maille serrée. Et une fois qu'on a donc l'espace de notre petit pouce, on va reprendre. Donc, hop, ici, c'est l'endroit de l'ouvrage, là où on a une bande pleine qui commence. Donc maintenant, on va venir travailler autant de rangs que nécessaire pour venir faire la seconde partie de notre petite manchette, de notre petite mitaine. Et on se retrouve juste après. Une fois que l'on a donc comblé avec le nombre de rangs souhaités, on va venir unir. Donc pour cela, on fait une maille en l'air. Et voyez, là où on a des bandes pleines, c'est l'endroit. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais plier endroit sur endroit. Et c'est donc sur l'envers de mon ouvrage que je vais venir unir. Donc, je me retrouve dans cette configuration-là. Mon fil est derrière, j'ai une partie et la deuxième. La première partie correspond donc à la maille chaînette de base. Dans cette partie-là, nous allons travailler en côte, toujours pour fermer de façon invisible. Donc ici, on piquera directement dans les mailles serrées, puis directement dans les demi-brides. On ne va jamais piquer dans les deux brins comme ceci. Et à l'inverse, au niveau du dernier rang réalisé, on piquera à chaque fois seulement dans les brins arrière. Si vous avez des difficultés à voir où je pique, puisqu'il s'agit d'un fil fantaisie, je vous renvoie encore une fois à la vidéo très détaillée sur comment travailler en côte, où vous allez pouvoir voir que ce soit la technique de la réalisation des côtes ou encore comment fermer un ouvrage en côte pour obtenir du coup un rendu circulaire sans aucune démarcation. Donc là, je vais vous montrer quand même, mais sachez qu'effectivement, si vous avez des difficultés à travailler, vous avez une vidéo en full pas à pas. Donc là, vous voyez, je vais venir piquer dans ma première maille serrée qui est ici au milieu. Et de l'autre côté,
seulement dans le bras arrière. Et on va venir faire autant de mailles coulées que l'on a travaillé de mailles. Vous voyez, là j'ai travaillé dans une maille. Donc là, je vais venir travailler dans la deuxième. La troisième. Et ainsi de suite jusqu'à arriver jusqu'au bout. Travaillez de façon très très souple. Si vous voyez que vous avez des difficultés à venir unir de façon souple, n'hésitez pas à utiliser un crochet d'une taille supérieure. Donc là, on va faire une maille coulée dans chaque maille et on aura ensuite plus qu'à venir stopper notre fil et à les camoufler. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!